Bonjour tout le monde! Donc aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler de la gestion du stress. Donc tout d'abord, la gestion du stress, c'est un état d'âme qui survient lorsqu'on a un choix à prendre, lorsqu'une menace s'impose à nous ou encore lorsqu'une opportunité s'offre à nous. Donc on va poursuivre avec à quel moment le stress devient néfaste pour nous. Donc le stress devient néfaste au moment où est-ce qu'on n'est plus capable d'agir normalement, au moment où est-ce qu'on ressent des symptômes physiques ou mentaux, donc comme des maux de tête, des maux de ventre, de la difficulté à se concentrer, toutes ces petites choses-là. C'est aussi au moment où est-ce qu'on se sent plus bien. Donc, au moment où est-ce que tu ne fonctionnes pas comme à ton habitude parce que tu es stressé, c'est parce que le stress est néfaste pour toi. Toutefois, il faut savoir que le stress peut être bénéfique. En effet, le stress permet d'avoir une meilleure performance. Par exemple, si tu es stressé pendant un examen, ton cerveau va fonctionner un petit peu plus rapidement. Tu vas avoir les questions, les réponses en fait aux questions qui vont arriver plus facilement, puis ça va être plus rapide en réalité parce que tu as un petit stress. Aussi, ça va te permettre d'avoir une meilleure structure. Donc, si tu es stressé un petit peu avant ton examen, tu vas dire donc là, il faut que j'étudie tel jour. Aussi, ça se peut que ça te prépare mieux si tu es stressé. Parce que justement, tu vas avoir une petite angoisse de OK, j'ai un examen, il va être difficile par exemple. Donc, tu vas te préparer plus d'avance puis plus adéquatement selon tes capacités pour l'examen. Donc, on va continuer avec les signes visibles de si tu es. Comment définir dans le fond si tu es stressé. Donc, il y a 4 types de signes qu'on peut reconnaître quand une personne est stressée. Les premiers, c'est les signes physiologiques. Donc, c'est tout ce qui englobe les maux de tête, les maux de ventre, la transpiration, que ça se peut que tu transpires plus si tu es stressé. Ça se peut aussi que tes muscles se tendent, ton rythme cardiaque et ta respiration vont accélérer. Et encore, ta pression sanguine va augmenter. Ça se peut aussi que tu aies envie de pipi. Ça, c'est vraiment le stress qui va faire ça. Donc, le deuxième signe visible que tu peux reconnaître lorsqu'une personne est stressée, c'est les réactions cognitives. Ça, les réactions cognitives, c'est tout le fait que ça se peut que tu aies de la difficulté à te concentrer, que tu aies des pertes de mémoire. Comme si, par contre, tu oublies quelque chose pendant un examen. Donc, tu avais tout appris ta matière, puis là, tu t'en rappelles plus. Faut pas que tu paniques. Parce que le stress, en réalité, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il va faire comme un mur en avant de ta mémoire, puis il va la bloquer. Donc, c'est pas perdu, c'est encore là. Il faut juste que tu te calmes, puis toutes tes informations que tu as apprises vont revenir. Mais encore, ça se peut que les réactions cognitives, ça englobe aussi le fait que tu vas voir un grain de sel comme une grosse montagne. Donc, tu vois tout plus gros que ce que c'est. Tu surévalues la difficulté en réalité. Le troisième type de signe qu'on peut reconnaître, c'est les réactions émotionnelles. Donc, en fait, c'est tout le fait que ça se peut que tu sois irritable, que tu sois impatient, que tes émotions soient difficiles à contrôler. Donc, si, par exemple, tu es fâché pendant que tu es stressé, tu vas carrément éclater, puis tu ne seras pas contrôlable vraiment. Si tu es quelqu'un de vraiment stressé, jusque dans un cas vraiment extrême, ça peut même mener à la dépression. Donc, il ne faut vraiment pas prendre le stress à la légère, puis il faut tout de suite agir. Et en dernier point, les types de réactions qu'on peut apercevoir, c'est les réactions comportementales. Donc, si tu as une perte d'appétit, dans le fond que ton cycle de vie est un petit peu basculé, si tu dors moins bien, que tu manges moins, que tu ressens ces symptômes-là, ça rentre dans les réactions comportementales. Aussi, si ta consommation d'alcool ou de produits de tabac, par exemple, augmente parce que tu te dis « j'ai besoin de me calmer », eh bien, en réalité, c'est carrément un signe que tu es stressé puis qu'il faut que tu changes ça. Donc maintenant, les conseils que je peux te donner. Donc mon meilleur conseil vraiment, c'est de ne pas attendre quand tu es stressé. Attends pas d'accumuler ton stress. Agis tout de suite. Donc tu peux en parler, par exemple, ça va te faire du bien. Tu peux en parler à un ami, à un proche, un membre de la famille, peu importe, quelqu'un qui est proche de toi. Sinon, tu peux consulter. Tu peux aller voir la psychologue à l'école, la psychoéducatrice. Toutes ces personnes-là, ils vont pouvoir t'aider à comprendre de où vient ton stress. Donc, si tu veux, je vais te montrer. À l'école, on a des petites feuilles orange fluo comme ça. J'imagine que tu le sais déjà, mais dans le fond, c'est super simple. Tu marques ton nom, ben là, tu le vois à l'envers, mais tu marques ton nom, ton groupe, puis ici, tu as une petite case anxiété et stress. Tu coches ça, puis ils vont te référer à la bonne personne qui va pouvoir t'aider.
Aussi, le meilleur conseil que je peux te donner, si tu es stressé pendant un examen, respire. Prends des grandes respirations. Inspire par le nez, expire par la bouche. Ça va t'aider à te calmer. Tu peux aussi essayer de te changer les idées un petit peu pendant un court laps de temps. Puis, sinon, pour éviter d'être stressé, c'est vraiment d'avoir une bonne hygiène de vie. Donc, un bon cycle de sommeil, bien manger, bien s'alimenter, tout ce qui rentre dans ta manière d'agir au quotidien. C'est important aussi que tu sois capable d'avoir un équilibre. Donc, de faire l'équilibre entre ta vie sociale, l'école et peut-être ton travail si tu en as un. Donc, tout ça, ça va t'aider à gérer ton stress et à être moins stressé. Donc, pendant tes examens, si tu ressens que tu es stressé, qu'est-ce que tu peux faire? C'est commencer par lire toutes les questions. Avec ça, tu vas établir les questions qui sont les plus faciles, puis celles que tu vas avoir le plus de difficultés à répondre. Commence par répondre les questions les plus faciles. Ça va te donner plus confiance en toi. Puis des fois, quand tu réponds à des questions, tu débloques sur des questions plus difficiles que tu ne connaissais pas la réponse. Donc, lis ces questions-là, réponds-les. Ça va te donner tout de suite tes points, puis tu vas pouvoir, après ça, mieux gérer ton temps avec les questions plus difficiles. Donc, en fait, c'est juste ça. Commence par les faciles, finis par les plus difficiles, puis tu vas voir, tout va bien aller. Pour terminer, j'espère vraiment que tu vas être capable de gérer ton stress avec les conseils que je t'ai donnés. Donc, en fait, la clé du succès, c'est vraiment juste d'être capable de te changer les idées ou juste de trouver ta méthode à toi qui te calme. Ça peut être, par exemple, il y en a certains que c'est juste d'écouter de la musique, ça peut être plein de petites choses comme ça. Aussi, faire du sport, faire le ménage parfois, ça peut t'aider à faire le vide dans ton cerveau un peu, faire une activité qui te plaît, comme si toi, par exemple, tu aimes faire du ski, va faire du ski si t'es quelqu'un de trop stressé en ce moment, tu vas voir, ça va te faire super du bien. Fait que juste, change pas les idées, puis ton niveau de stress va réduire.